Bonjour, salut. Aujourd'hui, il pleut des chants d'oiseaux. Et aujourd'hui, une petite dédicace. I give this story for my friend Skip Hiri. It's his birthday today. And I give him this story because he gave me the enthusiasm and the joy to play Irish flute. Et il fêtera le même anniversaire aujourd'hui que je fêterai dans quelques jours. Et je lui dédie cette histoire pour l'enthousiasme et la joie qu'il me procure à jouer de la flûte irlandaise avec lui. Il était une fois, il y a très longtemps, il était une fois deux amis qui avaient entrepris le projet de traverser le désert parce que tout au bout du désert, là-bas, de l'autre côté, il y avait une extraordinaire montagne. Et eux, ils s'étaient fait le projet d'aller gravir cette montagne. Alors ils sont partis. Il y en avait un qui avait un bâton, l'autre il était comme ça, et puis ils ont marché dans le désert. Et peut-être que vous savez ce que c'est que de marcher dans le désert. C'est long, c'est chaud. Il faisait une chaleur. Alors au début, vous voyez, comme quand on va marcher, quoi. On devise joyeusement, on parle des potins du village, de ceci, de cela, on échange. Et puis, dans l'effort, on commence d'être un peu fatigué, d'être un peu grinchouille, comme on dit chez nous, et tout à coup, pour une histoire banale, voilà que les deux amis commencent de se prendre la tête, commencent d'avoir des mots un peu plus hauts que les autres, de se chamailler, de s'insulter, de se battre, ils en viennent aux mains, et voilà qu'il y en a un qui frappe son ami, qui tombe au sol dans le sable. Celui qui est tombé, il reprend son bâton, et puis il lève son bâton, et il écrit dans le sable, « Aujourd'hui, mon ami m'a frappé. » Et puis, les deux amis continuent d'abord en silence, bien éloignés l'un de l'autre, et puis, eh bien, le temps passant, dans ce désert où il n'y a pas grand-chose, on s'ennuie, et puis on commence de reprendre contact, de reparler, d'échanger, et comme ça, pendant quelques jours de marche, ils finissent par traverser cet immense désert, et ils arrivent au pied de la montagne. Cette montagne, elle est encore plus impressionnante qu'ils ne l'auraient imaginé. Elle semble quasi imprenable. Mais ce sont deux grimpeurs expérimentés et ils ont décidé de conquérir cette montagne. Alors ils se mettent en chemin et celui qui a frappé son camarade va devant. C'est lui qui ouvre la voie. Prudemment, avec leurs cordes, ils avancent dans la paroi. Et là aussi, la journée se passe, vous voyez, puis à un moment donné, il fait vraiment très chaud. Et quand il fait chaud dans la montagne, quand on grimpe comme ça sur les rochers, parfois on transpire, on est fatigué, on ne pose plus les mains et les pieds sur les bonnes prises. Et à un moment donné, voici nos deux amis qui sont devant un passage très difficile. Et celui qui montre la voie passe, et son ami arrive dans ce passage, et puis il hésite, il transpire, il tremble, il ne sait plus trop où poser ses mains, ses pieds, et à un moment donné, le voilà qui glisse. Il lâche la prise et il va s'écraser au fond, mais l'autre qui est devant, il réussit juste au dernier moment à le retenir avec sa main, il a une poigne, il réussit à le retenir, il s'agrippe contre le rocher, contre sa corde, et il tire son camarade de toutes ses forces, et il le ramène contre la paroi, et l'autre se repose un moment. Et là, après avoir repris leur souffle, après avoir repris leurs esprits, celui que devant, il dicte le passage à son ami, et très lentement, patiemment, une prise après l'autre, ils franchissent le passage. Et un peu plus loin, ils trouvent un sentier qui les mène
à une grotte où ils vont passer la nuit. Puis là, ils s'installent, ils préparent le feu, et à un moment donné, celui qui a été sauvé, il prend un caillou comme ça, et puis il va dans la grotte là, et il commence de graver quelque chose. Et il écrit, aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. Et l'autre, il le regarde comme ça, puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Déjà ce matin, ou il y a quelques jours, tu te souviens, oui, il y a quelques jours, tu avais écrit dans le sable, aujourd'hui mon ami m'a frappé, et là, tu écris dans le rocher, aujourd'hui mon ami m'a sauvé la vie, je ne comprends pas trop ce que tu fais. Et l'autre, il le regarde, et puis lui dit, tu vois, quand il t'arrive des actes négatifs, des actes difficiles, des actes pas intéressants, eh bien grave-les dans le sable. Quand tu les auras gravés dans le sable, le vent va les souffler, le vent va les emporter et ils resteront poussière dans le vent. Et puis ils vont disparaître. Quand il t'arrive quelque chose de doux, de positif, quand il t'arrive un acte d'amour, eh bien grave-le dans le roc, écris-le dans le roc. Comme ça, à jamais, il restera gravé dans ton cœur. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup d'actes d'amour à graver dans le roc. Prenez soin de vous, je vous embrasse.